Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. C'est ou l'enfer ou le paradis. C'est ou l'eau que Dieu propose, Jésus-Christ est Dieu, qui jaillira jusque dans la vie éternelle, ou alors c'est le liquide que t'offre ce monde, le liquide du péché. Ce liquide du péché, je l'appelle comme ça, il conduit en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fera partie de la justice de Dieu. Pour toute personne qui ne se sera jamais convertie à Jésus-Christ par sa grâce, il y aura cette justice éternelle de Dieu, en enfer. Pour toute l'éternité, ce sera des souffrances sans fin, sans repos et sans répit. C'est où ça ? Ou vivre pour la gloire de Dieu, par Jésus-Christ, par sa grâce et pour sa gloire. Et vivre dès maintenant et pour l'éternité, pour la gloire de Dieu, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Qu'est-ce que tu choisis ? La Bible dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que faut-il donc croire ? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu veux accepter de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est de te repentir. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, car tes péchés lui ont fait du mal.
Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tout ce que tu lui as fait. Il faut que tu cites tes fautes, que tu cites tes péchés à Dieu et que tu lui demandes pardon. Il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Et il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Alors arrête cette vidéo, arrête-la maintenant et pratique cette repentance devant Dieu. Gloire à Dieu! Vis pour la gloire de Dieu. Et si tu es chrétien authentique ou chrétienne authentique, partage cette vidéo.